OK, donc on continue maintenant avec le CSS. Comme je vous avais dit, aujourd'hui dans ce vidéo, on va faire les animations pour que l'image tourne. On va aussi rajouter la petite ombre et le petit trou là qu'il y a au milieu. Donc, c'est parti, on retourne sur notre chose à nous qui devrait ressembler à ça ici. On s'assure de bien être dans style.css et on peut continuer. Bon, donc en fait, l'animation, quand je clique ici, là, ça c'est une animation dans CSS. OK? Donc, on va tout de suite faire une animation. On va venir ici. L'animation, on la met sur l'image. Donc, c'est l'image qui tourne. On va tout simplement écrire animation. Ensuite, on dit quelle animation on veut. Nous, on veut une rotation, tout simplement. On veut qu'elle dure combien de temps, notre rotation? Eh bien, on pourrait dire, par exemple, 3 secondes pour faire un tour au complet. OK? On veut pas qu'elle aille plus vite au début ou plus vite à la fin. On veut que ce soit linéaire, donc aussi vite. Là, on veut que la vitesse soit constante. Et là, dans le fond, on va vouloir que ce soit infini aussi. Donc, tantôt, on va rajouter infinite. OK? Par contre, avant, je veux juste vous montrer ce que ça donnerait. On peut pas juste, si j'enregistre maintenant, vous voyez qu'il y a rien qui marche. C'est parce qu'on a défini une animation. On a dit qu'on voulait une rotation. Mais il faut qu'on donne plus de détails par rapport à la rotation. Il faut qu'on fasse un keyframe. OK? Donc, il faut qu'on aille définir notre animation. Donc, ici, at keyframes. Voilà. Nous, on l'a appelé rotation. Ça, c'est le nom qu'on lui a donné. Alors, on va le réécrire ici. Rotation. Et on va la définir juste ici. Donc, from, il faut qu'on aille un from. Et il faut qu'on aille un to. OK? Donc, de à. Notre point de départ, ben, ça, c'est un transform. Ça va tout le temps être pas mal le transform. Rotate. Mais notre point de départ, on a rotaté de 0 degré. On est d'accord? Et notre point d'arrivée, ben, on veut avoir toujours un transform. On veut avoir rotaté de 360 degrés. OK? Et là, voilà, j'ai enregistré. Donc là, j'ai ma rotation qui dit, va voir mon keyframes rotation. Je veux que ça dure 3 secondes. Fait que ça prend 3 secondes pour faire le tour. Si je refais ici, 1, 2, 3. Bon, je vais peut-être compter vite. Et la vitesse, elle reste stable tout le long. OK? Donc, on est arrivé de 0 degré, on a rotaté jusqu'à 360 degrés. Maintenant, on veut que ça continue toujours. Vous voyez mon exemple? Lui, il continue. Donc, nous, c'est ça qu'on veut aussi. Pour arriver à ça, il faut qu'on vienne ici et qu'on rajoute infinite. OK? Et là, vous allez voir, ça va tourner pour toujours. Voilà. Super. Sauf que là, nous, on veut pas que ça tourne toujours. On veut que ça tourne juste quand on clique sur play. Hein? Ici, quand il est sur pause, il tourne plus. Pour ça, je vais fermer ça, j'arrête pas de cliquer dessus. Voilà. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre au début animation play state. Animation play state paused. OK? Donc, là, il y a l'animation, elle marche, mais elle est sur pause. Pour faire en sorte que ça marche quand on met sur play, donc en fait, ce qui va se passer dans notre application, c'est qu'avec JavaScript, on va venir dans la HTML, puis on va rajouter un play sur musique contenant. Donc, musique contenant ici, et là, on rajouterait, par exemple, un play. OK? Donc, après ça, dans CSS, on peut venir ici. OK? Puis là, on peut dire musique, musique contenant, play. OK? Et là, c'est bien important de ne pas avoir d'espace, parce que quand on n'a pas d'espace, ça veut dire quand il y a la classe musique contenant et la classe play. Et là, on va aller dire qu'est-ce qu'on veut changer. On veut changer l'image. Puis qu'est-ce qu'on veut changer dans l'image? Ben, c'est le animation state.
animation play state qu'on va mettre running. Et là, si j'enregistre, vous allez voir parce que vu qu'on a mis le play ici, on a la classe musique contenant et la classe play, donc tout devrait marcher. Et non, ça ne marche pas. Voyons Ah, ici, j'ai pas enregistré, donc j'enregistre, voilà, et ça marche. Si je viens dans mon HTML, j'enlève mon play ici, ça arrête de marcher. OK? Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, vous pouvez enlever le play du HTML. C'était juste pour vérifier que tout marchait. Super! Pour l'image, il nous reste encore quelques petits détails. Si vous voyez ici, on a fait un trou pour qu'il ressemble à un CD. Puis après, on a rajouté aussi une bordure, pas une bordure, mais une petite ombre. Donc, on va aller faire ça. OK. Donc, on va chercher notre image contenant. OK? Donc, on fait ça sur une image contenant. Par contre, on va rajouter comme, il y a quelque chose qu'on peut faire avec CSS et c'est les before puis les after. OK? Donc, on peut rajouter un layer, si vous voulez, là, comme c'est quoi layer en français? Je me rappelle plus, là, mais pas un filtre, mais un layer. Vraiment comme une couche par-dessus ton image, puis une couche en dessous de ton image. OK? Pour faire ça, on utilise 2 points comme ça, after, par exemple. OK? Donc, là, on le voit pas. Quand on utilise les after, il faut toujours mettre le content, puis le mettre vide comme ça. Oups. Et là, même si je mets un background color, ouais, peut-être qu'on va le voir, mettons, background, ben, on le verra pas, mais on va pouvoir le voir si, mettons, je mets un background blanc. Vous voyez, là, on le voit pas parce que le after, il est derrière. Par contre, on peut... Ah, non, c'est pas pour ça qu'on le voit pas. On le voit pas parce que j'ai pas donné de grandeur. Fait qu'on va juste terminer. Là, on va faire un width. Là, dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est le petit point qui est au milieu. OK? On va faire un width de 20 pixels, puis un height de 20 pixels. Voilà. Et on va le positionner... Attendez une minute. On va y aller avec Position Absolute. Ensuite, on va le mettre du bottom. On va regarder ça donne quoi. Mettons si on met bottom 0 puis left 0. Donc, on peut le voir juste un petit peu, là, il est ici. On va y mettre tout de suite son shadow pour qu'on le voit. Donc, box, shadow. On va y aller avec 5 pixels, 5 pixels, 5 pixels, RGBA. Donc, je vais mettre 73. Et là, vous mettez ce que vous voulez, là, 47, 47 et 0.5. Voilà. Donc là, on voit ici. Donc, le positionnement, si on met ici, ouais, c'est ça. Donc là, on va laisser bottom, puis on va mettre ici 230%. C'est un peu trop haut. On va mettre ici, on va déjà positionner left 50%. OK. Puis là, dans le fond, on l'a bien placé, mais il faut le remettre un petit peu par là. Donc, on le remet de 50%. Là, ici, on va aller faire un transform. Et on va aller avec translate. On va faire moins 50%. 50%. Et voilà. Donc là, on est au milieu. La seule chose là, si vous pouvez voir, mettons ici, l'ombre, elle est à l'extérieur. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'ombre à l'intérieur. Donc, si vous voyez ici, l'ombre, elle est à l'intérieur. Donc, on va y aller avec ici un inset qui va mettre l'ombre à l'intérieur. Voilà. Super. OK. Donc, on a fait le petit rond. On va faire l'ombre autour. Donc, autour du disque. On y va avec IMG contenant. Before. Et là, pareil comme le after, content. Oups, on va mettre ça vide.
comme ça. Ensuite, background color, on va la mettre transparent. On ne peut pas vraiment le voir. On va lui donner un border radius pour le mettre en rond de 50%. On va lui donner une position. On va mettre le box shadow tout de suite. Box shadow. Et là, lui, je vais mettre 5 pixels, 5 pixels. En fait, on va copier, vous savez quoi, on va copier ça ici, puis on va enlever le inset. Fait qu'on copie ça, puis on met à la place de inset, on fait juste mettre rien. Donc là, on le voit pas encore, on va le positionner. Position, absolute, avec un... on n'y a pas mis de largeur encore, donc width de 110 pixels et un height de 110 pixels. Voilà, et là, on l'a juste pas positionné, donc on va mettre bottom 0, left 0, et voilà. Donc, on a maintenant notre belle ombre qui est là. Et on aurait pu mettre l'ombre sur l'image, mais si on avait mis l'ombre sur l'image aurait tourné en rond avec son ombre. Ok, le soleil change, la lumière change pas de place parce que le disque tourne. Alors que là, maintenant, si on vient ici et qu'on rajoute play, vous pouvez voir que l'ombre reste à sa place. Ok, donc si on avait mis soit le trou ou l'ombre sur l'image, l'ombre aurait rotaté avec l'image, avec le disque, et ce n'est pas ce qu'on voulait. Donc là, c'est parfait, ça marche. Super. On continue. En fait, on va continuer dans le prochain vidéo. Donc, on était rendu là... Là, on a fini pas mal l'image et on va être rendu à faire la navigation ici, donc les boutons qui sont juste ici. C'est bon? Super, donc on se voit dans la prochaine vidéo. Bye guys!